Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir quel outil pour facturer tes clients. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, quel outil pour facturer ses clients? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. C'est quels outils on va utiliser pour pouvoir facilement facturer nos clients. Alors quand on parle de clients en tant que conciergerie, aujourd'hui on va notamment parler des propriétaires, puisque du coup effectivement tous les mois tu vas devoir transmettre la facture de la prestation que tu as réalisée. Alors, et on reviendra à la fin aussi de cette vidéo sur comment est-ce qu'on peut envoyer des factures aux voyageurs. Alors déjà au niveau propriétaire, c'est important de bien comprendre qu'effectivement dans le cadre de ta prestation, tu vas devoir envoyer tous les mois une facture correspondant à la prestation que tu as réalisée le mois précédent dans le cadre de ta conciergerie. Donc cette facture elle va contenir ce que tu auras convenu avec les propriétaires, mais notamment la commission que tu prends sur chaque réservation, éventuellement les frais de ménage, éventuellement d'autres frais que tu pourrais aussi facturer. Donc bref, tu vas retrouver tout ça dans la facture. Et du coup, la question qu'on me pose régulièrement, c'est quel est le meilleur outil pour facturer facilement nos propriétaires? Alors, ça va dépendre un peu de la structure que tu as en place, mais moi je vais te donner, on va dire, les deux outils qui me semblent vraiment les plus pertinents. Alors le premier, c'est notamment si tu es en micro-entreprise, c'est un outil qui est très très utilisé, mais il peut être utilisé même avec d'autres structures. Mais si tu es en micro-entreprise, en auto-entreprise, tu vas pouvoir utiliser le logiciel Henry, H-E-N-R-R-I. Alors ce logiciel, c'est un logiciel qui te permet d'éditer toutes tes factures et de créer toutes tes factures pour tes propriétaires. Alors c'est un logiciel qui est entièrement gratuit, donc c'est pour ça que c'est super intéressant quand tu es micro-entrepreneur, notamment si tu viens de démarrer et de lancer ta conciergerie. C'est un outil qui est complètement gratuit, donc ça pour le coup c'est vraiment génial. C'est un outil qui est très intuitif, qui est vraiment adapté aux micro-entreprises et finalement à leur fonctionnement un petit peu agile, avec tout ce qu'ils peuvent avoir besoin tout ce qu'on peut avoir besoin de facturer à nos propriétaires. Donc c'est vraiment souple, tu peux vraiment noter tout ce que tu veux. Il y a les différentes mentions que tu peux appliquer sur la TVA par exemple, sur l'exonération de TVA. Si tu es en micro-entreprise, tu peux être exonéré et il faut faire apparaître une mention. Et bien, du coup, Henry va pouvoir te permettre de laisser toutes ces mentions. Donc c'est vraiment un logiciel que je te recommande si tu démarres, il est gratuit, il est extrêmement intuitif, il te permet vraiment ça fait le job tout simplement. Après, si tu veux d'autres outils qui soient, un peu plus performants ou en tout cas qui sont un peu plus beaucoup plus professionnels, on va dire ça comme ça, moi je te recommande QuickBooks. Donc moi c'est celui que j'utilise. Donc QuickBooks, c'est un logiciel de facturation qui est dédié aux professionnels. C'est vrai que c'est plus adapté à des structures un petit peu plus grandes qu'une auto-entreprise, mais avec une auto-entreprise c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus adapté. Alors ce qui est bien, c'est que pour le coup c'est vraiment totalement configurable, il y a vraiment une très très grande souplesse, on peut vraiment tout paramétrer dessus. Il y a certaines automatisations aussi qui sont possibles et ça c'est extrêmement intéressant avec QuickBooks parce que tu te rends bien compte que si tu travailles avec une quinzaine de propriétaires, ça fait tout de suite une quinzaine de factures à éditer tous les mois, pendant 12 mois. Donc tu vois que ça représente quand même un temps de travail important. Et QuickBooks te permet d'automatiser un certain nombre d'actions qui vont te faire vraiment gagner un temps fou pour l'édition de tes factures. Donc pour le coup, QuickBooks, c'est plutôt l'outil que je recommande, mais c'est vrai que si tu démarres, ça a un coût. Henry pour moi est un peu plus adapté quand on démarre, ça permet de démarrer en douceur et puis d'avoir un outil qui fait vraiment le job dans tous les cas. Mais voilà, Henry, QuickBooks sont à mon sens vraiment deux outils que tu peux utiliser, que je te recommande d'utiliser si tu veux bien facturer tes propriétaires. Alors je voudrais juste faire une toute petite parenthèse sur la facturation des voyageurs parce que ça peut arriver que certains voyageurs te demandent une facture pour leur voyage. Et du coup, plutôt que d'avoir à la faire manuellement, cette facture, je te recommande de la faire avec ton channel manager. Alors,
Moi, ce que je te recommande d'utiliser, c'est Bets24 comme Channel Manager. Pourquoi? Parce que notamment, il a cette fonctionnalité d'éditer des factures aux voyageurs. Donc ça, c'est important et c'est du coup extrêmement facile à faire. Il y a un onglet spécial qui te permet de créer la facture pour le voyageur avec tout ce qu'il aura déjà pré-rempli, son nom, son prénom, son adresse, ses coordonnées, la date de séjour, le montant, les frais de ménage, etc. Enfin bref, il y a vraiment tout qui est déjà pré-rempli et tu n'as vraiment plus qu'à envoyer la facture à ton voyageur par mail. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Alors pareil, c'est dans un Channel Manager, donc en plus c'est automatisable. Donc vraiment, je t'invite à utiliser Bets24 pour pouvoir automatiser ça. Tu envoies ta facture de manière quasi systématique par le biais du Channel Manager et tu auras réglé toutes les problématiques de facture que peuvent te demander les voyageurs. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie Airbnb ou si tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, tu le télécharges en déroulant là juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail. Je t'envoie tout ça automatiquement par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Ensuite, tu as un fichier Excel qui est le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, il y a un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.